بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صدق الله العظيم. Chers croyants et croyants en Allah, nous voici encore ce jour samedi 21 septembre 2024 qui équivaut au 18 Rabiul Awwal 1446. Une fois encore avec notre essai d'interprétation des versets du Coran. Essai parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit au prophète Muhammad: Huwa alladhi anzala alayka al-kitab minhu ayatin muhkamatun hunna ummul kitab wa ukharu mutashabihat فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. Allah dit, certes, c'est Allah qui a révélé le Coran. Il y a des versets clairs sans équivoque. Il y a des versets qui demandent des circonstances de révélation et le temps que nous vivons. Mais ceux qui sont animés des intentions subjectives essaient toujours de mettre des sentiments dans les interprétations des versets du Coran. Ceci pour créer la fitna. Allah dit, en dehors d'Allah, personne ne peut mieux interpréter ces versets. Le samedi passé, nous avons commencé avec Surat Yasin. Et nous avons dit que Surat Yasin est le cœur du Coran. Et l'imam Ahmad dit de lire le Coran sur vos morts. Et surtout les périodes où les morts sont agonisants, car Dieu facilitera la sortie de l'âme. Dans notre essai, nous avons dit, si le mort, avant sa mort, pas d'inconvénient. Mais après la mort, certains nous disent qu'il n'y avait pas besoin de lire Yassine encore sur le mort, car ils n'ont pas entendu le prophète le faire. Et pour eux, il n'y a pas de raison de le faire. Wallahu a'lam. Il ne faut pas donc insister donc sur ce qui divise. Allah, en évoluant, a géré par le Coran, que le Coran est plein de sagesse. Et confirme le message du prophète qu'il est sur la bonne voie. Mais comme d'habitude, son peuple refuse. Et nous avons évolué pour dire que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui donne la vie et la mort. Et quand il dit nous, il n'est pas en train de nous faire comprendre qu'il y a plusieurs Allah en un. Mais c'est un signe de respect. Et Allah, nous avons évolué qu'Allah
a donné l'exemple de certains qui sont venus avant le prophète Mohammed, où Allah a envoyé 2 prophètes, ils ont rejeté, un 3e est venu. Et certains font référence au peuple de Samoud, à qui Allah a envoyé leur frère Saleh, qui ont rejeté, et Dieu leur rappelle cela. Nous avons été encore loin pour dire que, au temps de Moïse, l'humanité attendait 3 prophètes. Élie, le Messie et ce prophète-là. Quand le Messie, Jésus, fils de Marie, est venu, il a dit qu'il était le Messie. Ils ont rejeté. Pour eux, le Messie ne devait pas arriver avant Élie. Il dit, Élie est venu, vous ne l'avez pas reconnu. Pourtant, il a prêché en leur sein, ils ont rejeté. Et Mohammed vient, la même chose se produit. Voilà notre essai de samedi passé de Surat Yasin jusqu'au verset 18. Par la permission d'Allah, nous allons continuer avec le verset 19. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم Allah subhanahu wa ta'ala, Suratu Yasin, Allah continue avec ce verset, nous dit, le vote d'oiseau dire les messagers, il est avec vous. Ah, sinon vous avez bien rappelé, vous êtes bien plutôt des gens outranciers. Le vote d'oiseau, c'est l'oiseau qui préside à votre destin
et donc votre destin lui-même. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, فَإِذَا جَاءَتْهُمْ فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه Puis lorsque le bien leur venait, ils وإن disent ceci nous تصبهم appartient. سيئة يطيروا et si un mal les بموسى atteint, ومن ils voyaient à معه Moïse et ceux qui étaient avec ألا lui un oiseau. إنما طائرهم عند Un الله oiseau de mauvais augure. ولكن Quoi? Est-ce qu'il n'est أكثرهم pas لا auprès de Dieu leur oiseau? يعلمون. Mais la plupart d'entre eux ne savent pas. On a connu en Occident la coutume de lire le destin dans le vol des oiseaux. Les Arabes avaient des oiseaux particuliers pour le bon et le mauvais augure. Donc, voilà le comportement toujours de ces gens. Et Allah continue. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين. Allah dit, et du bout de la ville, un homme vint en courant disant, ô mon peuple, suivez les envoyés. Non. اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. Suivez donc ceux qui ne vous demandent pas de salaire, tandis qu'ils se guident bien. Pourquoi? Un jour, un homme pour embêter le prophète et ceux qui croyaient en lui est rentré dans la mosquée. Et ce dernier a pissé dans la mosquée exprès pour provoquer. Il était devenu furieux et le prophète dit non, faites doucement, laissez-le. Mettez de l'eau, lavez, on lave l'endroit, on nettoie proprement et il lui demande pourquoi toi-même tu as fait comme ça. Est-ce que ici, là, c'est là où il faut uriner? Alors il a compris que sa provocation n'était pas bien. Il présente ses excuses et il dit, tu vois, c'est toi là qui es bien. Tous les autres qui se fourraient là, c'est des gens mauvais. Donc, il se guidait en bien. Il n'utilisait rien de violence, il n'utilisait rien de force, comme prétendent certains aujourd'hui. Bismillah. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. Et courage à ne pas adorer celui qui m'a créé. Allah dans le Saint-Coran nous dit وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. Allah dit le but de la création des hommes et des djinns, c'est pour adorer Dieu. Ce n'est pas pour autre chose. Le reste, c'est des compléments que nous sommes venus vivre. C'est vrai, nous allons travailler comme Adam, après avoir donc fauté avec sa femme. Allah dit de quitter le paradis, fatashko, d'aller souffrir pour vivre. C'est tout. Pour manger, mais le but de la création de l'homme, c'est d'adorer Dieu. Et quand on parle d'adoration, les gens confondent à des invocations. Il y en a qui ne font qu'invoquer Dieu sans adorer Dieu. Invoquer Dieu, c'est demander ce que nous voulons à Dieu. Donne-nous la santé, donne-nous la paix, donne-nous la pluie. On demande, mais adorer Dieu se résume dans l'enseignement de Jésus dans le livre de Matthieu, front au sol. Allah dit, ma kana salatuhum indal. وما كان صلاتهم عند البيت إلا بكاء وتصدية فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. Il y en a qui n'ont pas de culte d'adoration que de chanter et danser. Baba Olúwa Oṣé, Baba Olúwa Oṣé. Illa Munkar al-Tasdiya. Allah dit Fazouqul azab bima kuntum takfurun. Faites face aux conséquences si vous n'adorez pas Dieu dans la prostration. Vers lui cependant
vous serez ramenés. Non. أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. Allah dit, prendrai en dehors de lui des dieux, leur intercession. Si le très miséricordieux ne veut du mal, ne me mettra pas à l'abri en quoi que ce soit, et ils ne seront pas me sauver. Tous les pouvoirs sont dans la main de Dieu. Dans son plan universel, il peut décider de m'affliger ou de me punir. Quelle subordonnée divinité peut être capable de m'aider sur l'intercéder pour moi avant lui, avec lui? Donc certainement, je perdrai en ne suivant pas la bonne voie qui est celle d'adorer l'unique, l'indivisible Dieu. Non. إني إذا لفي ضلال مبين. Je serai alors cette vie dans un égarement manifeste. إني آمنت بربكم فاسمعون. Oui, je crois en votre Seigneur. Écoutez-moi donc. قيل ادخل الجنة. Alors, une voix dit, entre au paradis. قال يا ليت قومي يعلمون. Mais lui, hélas, si mon peuple savait, car le jour-là, ceux qui auront rejeté la foi. بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. Oui, comme mon Seigneur m'a pardonné et mis au nombre des honorés. C'est-à-dire, le prophète, malgré tout cela, il respecte les traditions ancestrales. Il était honnête dans son âme. Il obtient un désir spirituel, mais n'a pas d'hésitation à accepter la nouvelle lumière qui lui est arrivée. Il était tout humble, poli, respectait les jeunes, respectait les présences âgées. Tout son passé donc a été pardonné, placé à un rang de dignité et honoré dans le royaume de l'au-delà. C'est ce qu'elle a dit, comme mon Seigneur m'a pardonné. Allah lui a pardonné ses péchés, puisque tous les êtres humains commettent des erreurs ou des péchés, dit le prophète. Kullu ibn Adam khata wa khayru at-ta'ina tawwabun. Tous les êtres humains commettent des péchés ou des erreurs, mais celui qui est le plus heureux parmi vous, c'est celui qui implore le pardon et qu'il est en réalité pardonné par Dieu. Non. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين. Mais après lui, nous ne fûmes pas descendre du ciel d'armée sur son peuple. Les gens se disaient, croyaient que tout ce qu'on faisait aux prophètes, les traitismes, les complots, Dieu ne pouvait-il pas faire descendre des armées pour lutter contre eux? Allah dit non, nous ne voulons rien faire descendre. Non. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, ce ne fut qu'un cri, un seul, et les voilà éteints. Éteints, réduits à un silence comme le cendre du feu qui est éteint. Non. يا حسرة على العباد
ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به Au يستهزئون. regret pour les esclaves, jamais il ne leur vient de messager qui ne s'enraye. Quand Moïse est venu, ils l'ont traité de menteur, ils se sont moqués de lui. Élie est venu, Moïse est venu, et Jésus est venu, ils n'ont jamais accepté le message qu'il leur envoyait. Pour eux, ils sont armés à ne pas accepter le message et ils demeurent dans leur égoïsme, ils demeurent dans leur incrédulité de négateurs. Non. ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. N'ont-ils pas vu combien de générations avant eux nous avons fait périr le peuple de Noé au moment où les gens ont accepté ce que Dieu a interdit, mais tous seront ramenés devant Dieu pour le jugement. Ils seront amenés un jour devant Dieu pour être jugés sur ce qui se sont comportés sur terre. Et ce jour de jugement, il y en a qui ne croient pas à l'arrivée de ce jour. Allah dit, Laïsa le birru an tuwallu wujuhakum qibala. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله. Allah dit, ils seront jugés. Et le jugement, ce n'est pas sur uniquement certaines choses, mais Allah dit, ce qui peuvent donc sauver les gens, c'est d'abord ceux-là qui auront cru en Dieu. Nam waliyom al-akhir. ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه. Quand Allah dit de quoi aux anges, il n'est pas en train de dire de prendre des anges comme des divinités. C'est des êtres qu'Allah a créés qui sont au commandement d'Allah. Et la croyance aux envoyés de Dieu qui le rejettent. Au temps de Jésus, il n'avait pas nié Moïse, il n'avait pas nié Abraham qui sont venus. Mohammed n'a pas nié Moïse aussi. Ils sont tous des envoyés de Dieu. Allah dit, là nous ils ont amené tous un même message. La croyance à ces gens et au livre révélé. Wal Kitab, le Coran, Kitab Sunnah. Pour le croire, aujourd'hui nous croyons aussi au principe qu'Allah a révélé l'évangile à Jésus. Et des comportements qui vont suivre, Allah dit Al-Bir, le jour de jugement là, on va rendre compte les biens que Dieu a gardés à votre niveau comme étant pour vous pour garder et dépenser pour des gens qui sont proches et des orphelins qui sont dans les besoins, Waliyetam, Wal Masakin, des besognés, des gens qui sont dans la difficulté, Wabni Sabil, ceux qui sont dans les difficultés, c'est tout ça là qui rentrera donc dans ce jugement où Allah dit, ce jour-là, ils vont rendre compte à Dieu. Nam. وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه
منه يأكلون. Allah dit au verset 32, et pas un seul qui ne soit obligé de se présenter devant nous. Tous les êtres, depuis la création de ce monde, vont se rassembler devant Dieu. Allah dit, وَتَرَكْنَا بَعْدَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْدٍ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا. Après que l'ange aurait sifflé 3 fois, Allah va regrouper des gens en diamant, en groupe. Allah dit, pas un seul qui ne soit obligé de se présenter devant Dieu. Tout le monde devant Dieu pour rendre compte de ce qu'il a fait sur terre. Ceux qui ont adoré les hommes verront ce jour-là. وقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء. Ces gens qui ont adoré les dors, ils les verront, ils diront, c'est vous que nous avons adoré au lieu d'adorer Dieu. Voilà, nous faisons face aux conséquences. N'allez pas nous aider à supporter ce qui nous attend quand nous. قالوا لو هدانا الله لهديناكم Ils diront, si on savait que ce jour-là serait comme ça, علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من nous-mêmes, on ne comprend pas. محيص. Et ceux qui adorent aussi Satan, ils vont reconnaître Satan et Satan va discourir encore la shaitan. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم Satan ما dira, ne me أنا reprochez pas. بمصرخكم Vous وما devez vous reprocher vous-même parce que أنتم moi-même je ne sais pas le بمصرخي sort qui m'attend إني aujourd'hui. كفرت Car بما lui, Satan dira que lui, أشركتموني il a من déjà قبل nié Dieu depuis longtemps. إن الظالمين لهم عذاب أليم. Qu'Allah nous facilite ce jour-là. Et au verset 33, on a dit, un signe pour eux, la terre morte à qui nous donnons vie et d'où nous faisons sortir des grains dont vous mangez. Non. وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون. Et en elle, nous avons mis des jardins de dattiers et de vignes et ils avons fait jaillir des sources. Non. ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون. Allah dit afin qu'ils mangent de ses fruits et de ce que leurs mains fabriquent. Ne seront-ils pas donc reconnaissants? C'est sur ce verset où Allah subhanahu wa ta'ala nous a tous interpellés sur ce qui attend les gens dans le paradis. Il dit liya'akulu min samarihi wa ma amilatuhu aydihim, afin qu'ils mangent de ses fruits et de ce que leurs mains fabriquent. Allah dit afala yashkur, ne seront-ils pas donc reconnaissants? Ne seront-ils donc pas reconnaissant? C'est sur ce verset-là que notre essai d'interprétation d'aujourd'hui va s'arrêter. Ce que nous avons pu dire de bien vient d'Allah. Nos manquements sont nos imperfections. Qu'Allah le Tout-Puissant nous fasse connaître sa science religieuse. Et si vous êtes intéressé à notre tafsir, n'hésitez pas de vous abonner. Ada wassalamu alaikum wa rahmatullahi
وبركاته. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون